lorsque je suis en train de faire cette vidéo, mais pour tout vous dire, j'ai 3 spots là en face de moi. La climatisation ne fonctionne pas très bien à l'intérieur de mon bureau. Il fait à peu près 40 degrés à l'extérieur et probablement tout autant dans cette pièce-ci. Donc je suis en train de fondre littéralement et vous allez retrouver mon mascara voilà, sur mon menton à la fin de la journée tellement que j'ai l'impression de transpirer là, je coule, je fonds. Enfin aujourd'hui on se retrouve, ça y est, avec les tops et les flops du mois d'août et je suis trop déçue que... Enfin ça y est, c'est bon quoi, c'est fait, l'été est fait. Ça y est, été 2016, c'est fait. Je suis trop deg. Bon, il reste encore quelques jours avant l'automne, mais quand même, pourquoi? J'adore l'automne, mais pourquoi? J'ai pas profité de mon été, j'ai l'impression. J'ai pas profité. De toute manière, bon, on profite jamais assez des bonnes choses, non? On commence avec le make-up et j'ai 4 tops à vous montrer et un flop dans cette catégorie. On va commencer avec la chose qui va vous paraître la plus logique et vous posez même pas la question. C'est ce vernis-ci. Ça, c'est le vernis, donc c'est quoi, comment est-ce que tu t'appelles? Je devrais le savoir quand même parce que je l'ai porté littéralement tous les jours pendant le mois d'août. Donc c'est le Alpine Snow. J'ai réellement porté que ce vernis-ci pendant le mois d'août. C'est un truc de fou. Donc c'est un blanc tout bête de OPI que j'adore, je trouve que c'est tellement joli, ça, en fait ça fait vraiment, vous voyez de loin on le voit de toute manière, le blanc aide à faire ressortir les peaux et à donner un contraste qui fait en sorte que ma peau n'a pas l'air aussi pâle qu'elle ne l'est réellement. Elle est quand même, mais bon, ça m'aide un petit peu. J'adore ce côté vraiment très clair des ongles très purs que je ressors à chaque fois. Tous les étés, l'année dernière aussi j'avais fait, mais là j'ai abusé. Un mois complet, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie, de toute mon existence, un mois complet avec le même vernis, c'était du jamais vu. Le deuxième produit c'est un blush de chez Urban Decay et ça faisait un moment que j'avais pas eu un gros coup de foudre pour quelque chose d'Urban Decay. J'avouerai que je me suis un petit peu perdue chez eux, pardon, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est le blush Rapture de Urban Decay et il est trop beau et je sais que vous êtes en train de dire oh là là c'est très foncé, oui c'est très foncé mais en fait il y a une sorte d'irisé à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose de métallique ni quoi que ce soit, c'est vraiment très subtil, très doux, très léger et ça permet en fait aux peaux les plus claires de le porter très facilement. C'est très bizarre en fait parce que il a un fini mat après mais on le voit, c'est tellement poudré, tellement satiné, on peut voir la couleur juste ici, je vous ai fait un swatch. Et finalement ça fonctionne très bien sur ma carnation, ça n'alourdit pas mon teint, ça le rend pas un petit peu, vous savez, effet sale, ce qui peut arriver lorsqu'on met un blush ou un bronzer trop foncé pour sa carnation. Ça c'est juste parfait, une couleur sublime à appliquer avec parcimonie. Faites attention, la main légère les filles parce que je me suis fait avoir et c'était pas cute. Et donc ensuite un autre produit, mon troisième produit, je vais garder le meilleur en fait pour la fin, la grande surprise pour la fin. Donc c'est en troisième position un rouge à lèvres liquide, sans grande surprise, ce sont mes produits à lèvres préférés. Et ça c'est une très belle découverte, c'est assez marrant. Je porte du gloss et lorsque je porte du gloss, j'ai remarqué que mes lèvres se collent et j'ai du mal à parler. Et le gloss glisse à l'intérieur de ma gorge et vous savez ça fait coller, lubrifier, mais coller en même temps toute ma gorge. C'est formidable ce que je vous raconte, je sais bien. Mais voilà, j'ai l'impression de ne pas pouvoir parler et de ne pas pouvoir avaler, c'est trop bizarre. Parenthèse finie, retournons à nos moutons. C'est donc le blush, c'est pas un blush. Je parle donc du rouge à lèvres liquide Crush de Anastasia Beverly Hills qui est juste trop cool. Et c'est pas du tout une couleur que j'aurais choisie en magasin en plus. On me l'a envoyé, bien sûr, vous le savez. C'est un peu un rose, mais c'est un peu un nude. C'est vraiment un entre-deux, il est très spécial et il va absolument avec tous les maquillages que je peux faire des yeux. C'est une merveille, c'est le style de rouge à lèvres que tu peux mettre dans ton sac et tu sais que ça va aller partout. Et ça, j'adore, il est magnifique. En plus, c'est pratiquement la couleur de mes lèvres. Donc quand il commence à partir, qu'il faut quand même le faire et parce que c'est un rouge à lèvres liquide, mais quand ça commence à partir, on le voit pas forcément et ça, c'est un gros bonus. Et finalement, le coup de cœur vraiment très inattendu et vous allez être en chocation extrême. Je sais que c'est pas un mot, je sais, mais voilà, vous allez être sur les fesses quand je vais vous montrer ça et que vous allez dire non, pas possible. Si possible. Je viens de passer ma langue sur mes dents parce que je pense avoir du rouge à lèvres dessus, je suis désolée. Notre quatrième petit copain est donc un primer. What? Si j'ai trouvé un primer que j'aime et qui m'aime, wow, si c'est pas formidable ça. Donc c'est le primer de Marc Jacobs, on me l'a envoyé, donc Sephora me l'a envoyé et quand j'ai reçu ça dans le colis je me suis dit oh non,
pas encore, pas un primer, pourquoi pas juste m'envoyer un fond de teint Marc Jacobs, j'ai jamais testé ces fonds de teint là, m'envoyez pas des trucs que j'aime pas, les primers, je déteste ça. J'ai mis un petit moment à l'utiliser et j'ai essayé parce que le problème c'est que lorsque je mets un primer sur mon visage, le lendemain je me réveille avec un... Je vous jure, c'est une sortie de... Enfin, c'est le printemps sur mon visage, tous les boutons et tous les bourgeons sont sortis, c'est formidable. Et j'ai eu trop peur, je l'ai appliqué et le lendemain, rien du tout. J'ai attendu une semaine, j'ai réessayé, rien du tout. Après j'ai réessayé 3 jours plus tard, rien du tout. Et je continue maintenant à le porter, pas tous les jours parce que je suis sûrement pas une fille à primer, mais de temps en temps. Je trouve qu'il permet réellement à mon fond de teint en plus de rester en place. Ça n'aide pas avec la brillance, ça n'aide pas avec les pores. C'est vraiment pour moi un primer qui va aider avec la tenue de mon maquillage et qui ne me donne pas des éruptions. Donc voilà, tu fais partie de mes grands copains. Il est vraiment très fluide, très léger sur la peau. Ça fait un petit peu comme une sorte de sérum assez agréable. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat. Finalement pour la catégorie make-up on termine avec mon big flop et c'est le dissolvant de Formula X. Je vous l'ai montré il y a 2 mois ou 1 ou 2 mois, je crois que c'était il y a 2 mois, comme la révélation dissolvant blablabla. Et bien en fin de compte pas du tout puisque il était très bien et à la 3e utilisation j'ai voulu retirer un vernis très foncé et là tout s'est enchaîné. Ça a commencé à, vous savez, j'avais les doigts, quand tu trempes le doigt et que tu essayes de retirer ton vernis, déjà ça retirait pas très bien le vernis, mais en plus tu te retrouvais avec du rouge bordeaux là jusque au-dessus de ta phalange. Et en plus de ça, je sais pas trop pourquoi, mais il est pratiquement... Regardez, il n'y a plus de liquide. Je fais ça parce que j'ai quand même du plancher, hein, j'ai peur. Mais il est vide, il est tout desséché, donc je peux même plus l'utiliser. Je pourrais le laver et mettre du dissolvant classique, etc. Je sais pas si je vais le faire entre nous parce que un peu la flemme. Mais voilà, je suis trop déçue parce que je l'avais tellement adoré. Il est tellement génial, mais il a séché trop vite. Et ben bêtement il a chopé à la couleur et c'était impossible. Alors je sais bien que j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais pas dû utiliser une couleur foncée et tout ça, mais en même temps c'est mon dissolvant, qu'est-ce que vous voulez que j'utilise d'autre? Vous allez trop rire quand je vais vous montrer ça, ne vous moquez pas de moi, mais de toute façon je m'en fiche parce que je suis tellement fière, je l'aime tellement. J'ai complètement craqué quand je suis passée devant, il y a 1 mois dessus, je suis passée devant la vitrine de Kate Spade et je l'ai vu avec ma maman et je dis oh ce sac, vous voulez le voir? Vous voulez le voir là? Vous êtes prête? Non, je pense que vous êtes même pas prête pour voir ça. Ah! Ouais, j'ai fait ça. Non mais attendez, comment vous expliquer? Quand je l'ai vu dans le magasin, mais j'étais juste trop chocassionnée de l'amour, je le voulais trop, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi et tout ça et j'ai voulu un petit peu regarder pour voir si jamais il faisait encore la semaine dernière donc sur le site internet et il me proposait moins 20%. Moins 20%, bah bien sûr que je l'ai pris quoi, donc voilà, me voilà avec mon sac chat, je l'adore, il me donne trop le smile en fait, quand je le vois je suis heureuse, ça me donne en plus un peu plus envie de faire des choses à l'extérieur, vous savez, aller à la poste, faire les courses et tout, parce que je peux juste prendre mon sac chat. Qui voudrait pas sortir avec un sac chat? J'ai pas voyagé ce mois-ci, quoique je vais partir demain, donc techniquement je vais quand même voyager au mois d'août puisque je pars le 30. Mais j'ai quand même eu un mois absolument dingue et chargé puisque j'ai passé le mois avec mon amie Constance à travailler sur notre blog. Donc tout le blog, si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à le faire. Et ça a été trop le big kiff parce qu'elle est restée 2 semaines chez moi. On a bossé comme des dingues sur plein d'articles, sur plein de trucs et tout ça. On s'est éclaté et ça m'a fait trop du bien de passer 2 semaines avec une de mes amies à bricoler, à rigoler, à s'amuser, à passer du temps ensemble et tout, et c'était juste trop génial. Donc ça, pour le bonus de ce mois-ci et le highlight on va dire, c'était vraiment ça. C'était ça qui a fait que mon mois d'août était absolument génial. Mon mari n'est pas là depuis un moment et je sais pas exactement quand est-ce que je vais le revoir, et ma maman est partie début août et tout ça, donc j'avais un petit peu le somme.
Et ouais, je t'avoue, je sais l'utiliser. J'ai appris ce mot-là il y a pas très longtemps. Enfin bref, on passe. Et voilà, on va dire que ma copine Constance a fait en sorte que le mois d'août était juste trop génial. Donc des gros bisous, ma douce. Et c'était trop bien de travailler sur ces articles et tout. Je me détends tellement, c'est un des trucs que je préfère faire. Et c'est ça aussi mon divertissement, c'est de travailler, de faire des crafts, des DIY, des trucs, d'arracher tout dans une pièce et de recommencer complètement. C'est ce que j'aime faire. Et voilà. Et voilà. Tristement, cette vidéo va s'arrêter là puisque je n'ai rien d'autre à partager avec vous, divertissement, etc. J'ai pas fait grand chose, j'ai travaillé tout le mois sur le blog et à faire mes vidéos aussi, essayer de me préparer en avance. J'ai 7 vidéos à tourner avant que je parte et il me reste même pas 3 jours avant de partir. Donc je peux vous dire que là, je suis un petit peu en mode oh là là, oh my goodness, qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que je vais sûrement jamais y arriver. Je pense ne pas dormir pendant les prochaines 72 heures. Est-ce que c'est possible ça? Donc je vais vous laisser bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Mélissa. Nous avons sorti notre vidéo ensemble comme d'habitude le même jour. Et petite parenthèse, vous devez peut-être pas le savoir, mais ma vidéo, lorsque je poste mes tops et mes flops, ma vidéo est toujours en exclusivité plusieurs heures avant qu'elle sorte sur ma chaîne sur le blog de Mélissa. Donc si ça vous intéresse, tous les derniers vendredis du mois, ou là aujourd'hui c'est le dernier lundi du mois, oupsies, et bien c'est sur le blog de Mélissa et à partir de 7h30 en fait vous pouvez voir ma vidéo si c'est pas classe. C'est un petit bonus spécial qu'on fait depuis longtemps, j'ai jamais mentionné en vidéo. Enfin, j'arrête maintenant, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez grand soin de vous, je vous ferai bien un bisou mélangé du gloss donc on va passer. Bye. J'ai l'impression que ça fait un peu le, vous savez, le make-up de la pub Dior. J'adore. J'adore Dior. En moins beau.